Dans cette vidéo, je vais te guider pas à pas pour coudre la jupe Lily, une jupe qui tourne avec beaucoup d'ampleur. Salut, moi c'est Aurore, je suis passionnée de couture et j'ai récemment lancé ma marque de patron de couture Maison Azulie. J'espère que cette vidéo t'aidera et t'inspirera. Si c'est le cas, n'hésite pas à soutenir ma chaîne en t'abonnant. Bon visionnage! Nous allons coudre ensemble la jupe Lily dans la version courte. Celle-ci est également disponible longueur genou. C'est un patron qui est disponible du 32 au 52 ou à vos mensurations. Nous allons commencer par thermocoller la ceinture. Le thermocollant a un côté granuleux et un côté lisse. La colle se trouve du côté granuleux. On vérifie l'endroit et l'envers. Je mets l'envers vers moi et je vais mettre le côté granuleux contre l'envers du tissu. Parce que si je fais l'inverse, je vais détruire mon fer à repasser. Une fois qu'on a découpé nos pièces, on va venir surfiler les bords des 4 pans de la jupe. On vient mettre l'endroit du pan de la jupe vers nous. Et on vient mettre le second pan endroit contre endroit. Nous allons ensuite venir épingler l'un des deux côtés. Et on vient épingler. Et je fais la même chose. Il y a deux techniques. Soit juste on épingle et c'est suffisant, mais si vous avez un tissu très souple ou fragile qui vous a coûté cher, vous pouvez aussi bâtir. C'est plus précis, c'est plus long, mais ça permet d'éviter au moment de la couture d'avoir des décalages. Hop, dans le cas présent, là j'ai un peu tiré sur mon tissu, donc je vais recommencer. Je vais faire hop. Je pense que c'est un côté qu'il faudrait bâtir. De près. Et sur l'un des deux, je vais bâtir pour vous montrer. J'ai pas fait de nœud pour bâtir. Moi, ce que je fais, je vais juste faire un point en arrière. Et ça me permet de bloquer mon fil sans avoir à faire de nœud. Et je vais venir coudre à 1 cm du bord avec la machine à coudre. Je fais un point d'arrêt et je fais une couture à 1 cm du bord.
Donc on a nos deux pans qui sont assemblés et on va venir endroit contre endroit assembler l'autre pan. Endroit contre endroit et on va venir épingler ce côté-ci. Dans le cas présent, je vous conseille de bâtir, sinon ça risque de bouger au moment de la couture. Hop, et c'est ce qu'on va faire du coup tout de suite. On enlève les épingles. Et donc il nous reste le dernier pan. Donc vous prenez le zip, vous regardez ce que vous avez chez vous par rapport aux couleurs. Moi j'ai un zip de plus de 30 cm, donc je vais laisser environ 32 cm je pense d'ouverture. Donc hop. Je prends un crayon effaçable, une graisse que vous voulez et on va mettre des repères. On continue, on fait le dernier bâti. Et on vient enlever les fils de bâti. Hop. On vient ensuite ouvrir les coutures avec le fer à repasser. J'ai l'envers qui est vers moi, l'endroit qui est à l'intérieur et je vais venir ouvrir mon zip. J'ai l'envers qui est vers moi et je vais venir mettre l'endroit contre l'endroit. Et je vais faire en sorte que mon zip invisible vienne s'aligner au haut de ma jupe. Généralement, ça fait à peu près 1 cm et c'est ce qu'on veut. Ça correspond à notre marge. Là, je vais venir l'épingler et je viendrai ensuite la bâtir de manière à avoir un très joli résultat.
voilà ce que ça donne. Donc là j'ai fait un côté, je vais venir le bâtir. Donc là, on est à quelque chose qui est déjà pas mal, hein, qui est déjà assez propre. Mais après on va venir faire une couture au plus proche pour vraiment que ce soit invisible. Pour faire le zip invisible, vous allez avoir besoin d'un pied spécial. Moi j'ai celui-là qui est très bien. Donc on change notre pied, la lettre vers nous. Hop. Et on va pouvoir commencer. Faites bien attention parce que là, je sais pas si vous voyez, mon aiguille elle n'est pas alignée. Donc il faut que je choisisse un point qui est centré. Sinon je vais abîmer mon aiguille et potentiellement ma machine. Et nous on veut que le point en fait il vienne se mettre dans le creux du zip. On positionne le zip de manière à ce que la couture elle soit dans ce creux. On plante et on va prendre notre temps. On fait un point d'arrêt, point arrière comme d'habitude. Donc là on va essayer d'aller le plus loin possible en sachant qu'on a du coup le zip, enfin l'embout de la fermeture éclair de le zip, un zip qui va nous embêter et donc on sera obligé de faire quelques points à la main, mais on va quand même avoir un très beau résultat. Hop. On va pas pouvoir aller beaucoup plus loin que ça. On reprend notre jupe. On vient caler l'endroit de notre zip invisible contre l'endroit de notre jupe. Et on va épingler. On fait ça sur toute la longueur. Je me mets à l'inverse de la dernière fois, puisque c'est ici que je veux coudre. Hop. Toujours un point arrière pour bloquer mon fil, voire deux. Et ça se fait tout seul. Pas besoin de forcer, d'ouvrir, ce genre de choses. On découd, on enlève le bâti
On va être obligé de faire un petit pont à la main sur cette portion. Je vais mettre une épingle pour éviter que le tissu bouge de trop et faciliter les ponts à la main. Et on va reprendre juste avant. Hop. Je fais un pont en arrière. Hop. Je me mets évidemment sur l'envers pour faire ce pont. Et j'essaye de m'appliquer pour faire des ponts à la main. C'est d'avoir quelque chose d'un peu régulier. Si c'est pas trop mal, on a un petit fil qui ressort, mais globalement ça va. La ceinture. Et c'est parti, et je couds à 1 cm du bord. J'ai mon fil de point d'arrêt, je l'enfile pour pouvoir le basculer sur l'endroit et pour avoir un bel angle. Et que je tire, voilà, on arrive à avoir quelque chose de très propre. Je viens aligner la ceinture avec le pan de la jupe au niveau du zip invisible. Tac. Le premier point, c'est peut-être celui qui va être le plus corsé à mettre. Je vais faire ça. Une fois arrivé à l'autre extrémité, laissez dépasser la ceinture d'environ 3 cm. La boutonnière viendra se positionner sur l'extrémité de cette ceinture. On a épinglé la ceinture sur les différents pans et maintenant je vais bâtir parce que j'ai un tissu qui est très fluide et ça me permettra d'avoir un meilleur résultat. Et on est parti. Je prends un fil contrastant.
Et je vais coudre à 1 cm du bord. J'enlève les fils de bâti. Je vais venir découper à l'angle ici pour enlever de la surmatière. Donc j'ai cranté et maintenant ce que je vais faire, je vais prendre le fil ici qui est en fait le point d'arrêt. Je viens là et je vais le rebasculer de l'autre côté. Hop, et comme ça quand je vais le retourner pour avoir un bel angle qui sort, j'ai juste à tirer sur le fil. Et on va venir repasser la couture vers l'intérieur de la ceinture. Donc maintenant l'objectif c'est de replier la ceinture sur l'intérieur, donc de la replier et de la positionner comme ceci et de faire en sorte qu'elle aille plus loin que la couture. Le plus délicat, c'est souvent au niveau des angles. Hop. Une fois qu'on a fait ça, juste on check pour vérifier ce que ça donne. Ça a l'air pas mal. Voilà, je vais juste bloquer celui-là parce qu'on est à un endroit un peu stratégique. Et on va pouvoir venir replier un peu partout par là. Et comme je le disais, le plus important c'est on a notre point et il faut absolument qu'au niveau du positionnement de la ceinture, celui-ci dépasse.
Et je viens bâtir, hop. Il y a pas mal d'épaisseur, donc c'est un peu compliqué, mais on prend notre temps. Hop, on vient enlever les épingles. Et on a du coup notre ceinture qui est positionnée tout du long. Et maintenant, je vais venir coudre dans le petit creux là. Ce qui va venir me faire faire un point tout du long de ce côté-là. Et vu que normalement, si on ne sait pas planter, on a été un peu plus loin que le fil, ça va venir juste au-dessus. Et ça nous fera une finition très propre. J'ai ouvert ma jupe et je vais venir commencer par l'un des deux côtés. Moi, en l'occurrence, je vais choisir celui-là. Et donc, je vais faire une première couture sur cet élément. J'ai pas mal d'épaisseur à ce niveau-là. Ma machine à coudre a tendance à mouliner. Et je vais donc coudre avec des points arrière sur cette portion. Là, il est d'accord. Et donc, je vais faire voilà, que des points arrière. Et je vais venir coudre à la jonction de la ceinture et des pans de la jupe dans le creux. De manière à avoir un point complètement invisible sur l'avant de la jupe. Après avoir fait un repli de 1 cm au fer à repasser, je viens coudre à 2 mm du bord. Je viens ensuite découper le surplus de matière. Je replie le tissu sur lui-même et je viens coudre sur la première couture. J'ai choisi celui-là qui vient de chez Action et je vais le mettre ici. Je pousse bien pour pas qu'il puisse sortir. On met le A, la lettre vers nous. Et on va choisir un point adapté, c'est-à-dire un de ces trois-là. Moi, je vais prendre celui-là. Je viens baisser le repère et le mettre à l'arrière. J'ai fait un petit repère et je vais venir positionner la pièce le plus proprement possible.
Ça nous donne quelque chose comme ça. J'essaie de faire attention parce que l'objectif c'est de le faire très doucement pour pas du tout impacter les fils, sinon on va abîmer notre boutonnière. Je viens positionner mon bouton sur mon repère. Je pique par l'arrière. Je positionne mon bouton. Piquer à plusieurs reprises de manière à solidifier le bouton. Faire ensuite 3 fois le tour de votre bouton avant de faire un nœud. Bravo, vous venez de terminer la jupe Lily.